Alors moi, je vous ai, comme pas mal de gens, découvert dans votre passage sur CNews, et j'avoue que j'ai sursauté, parce que je suis d'abord quelqu'un qui parle, si vous me le permettez, un peu comme moi, c'est-à-dire qui parle franchement, sans détour, sans calcul politicien. Et puis évidemment, quand vous avez dit qu'il fallait, se débarrasser de Macron, et deux, sortir de l'Europe, je me suis dit, c'est quand même formidable, donc j'ai regardé ça avec attention. Mais on va d'ailleurs repasser peut-être le passage en question, dont je vais parler. Regardez ce tout petit passage sur CNews. Alors, s'ils ont pas de solution, quelle est l'issue du mouvement? Je vais la donner. C'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, on peut Ah, mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah, mais vous verrez. Vous avez plus réaliste comme solution, non, plus concret. On est à un mois du Salon de l'Agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques, et surtout à 1 an des futures élections Chambre d'agriculture. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahi tous les jours par l'Europe. Ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça sera pas compliqué parce que le peuple lui a raison. Attendez, la parole, je souhaite que tout le monde s'exprime. Le problème, c'est que la FNSEA veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPA-COGECA. C'est la FNSEA et le COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Attendez, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler justement. J'ai aussi d'autres invités. C'est ça. Sébastien. Et j'ai raison sur toute la ligne. Johan et Pierre. Moi, j'entends votre détresse. Mais on la comprend. Qui est indiscutable. On la partage. On est 307. Votre colère, votre détresse, elle est tout à fait compréhensible. Je la partage très largement. Et les bon nombre de Français la partagent. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Parce que c'est un discours qui, pardonnez-moi, monsieur, n'est pas réaliste. Parce que si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement national a changé de position. Mais justement, le Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien. C'est une grave erreur. Les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de l'Union européenne. Donc, je crois que le discours qu'il faut tenir aujourd'hui est tout à fait contre-productif. Et précisément, si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. Donc, moi, ce qui m'a frappé dans la façon dont ça s'est passé, c'est que à peine vous aviez dit qu'il fallait sortir de l'Europe, qu'aussitôt, il y a une espèce de chape de plomb terrible qui vous est tombée dessus, avec des journalistes qui vous ont parlé de façon méprisante, avec un rire gras, du style oui, non, mais très bien, vous n'avez pas quelque chose d'un petit peu plus réaliste, etc. C'est-à-dire que, si je peux me permettre, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que dire qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait appliquer un article du traité, l'article 50, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça a été fait par le Royaume-Uni. Pour eux, ils considèrent que c'est complètement irréaliste. Alors qu'en revanche, donner des dizaines de milliards à l'Ukraine plutôt qu'aux agriculteurs français pour faire entrer l'Ukraine et détruire l'agriculture française, ça c'est tout à fait réaliste. On est donc dans une espèce d'inversion du bon sens. C'est d'ailleurs le mouvement des paysans qui renverse justement les trucs. Est-ce que vous avez senti sur le plateau c'est sûr. cette intimidation qui vous est tombée dessus? Mais j'ai l'impression que j'étais le sans-culotte au milieu de ces cols blancs, parce qu'au début, ça allait super bien avant de faire le... Voilà, ils étaient contents. En plus, il y en avait un déjà qui était venu chez moi l'année dernière, il est du Puy-en-Velay, que j'étais en terrain conquis. Mais là, quand j'ai sorti ça, je les ai vus se décomposer devant moi. Et j'ai vu que j'avais créé un malaise. D'ailleurs, le lendemain, quand j'ai revu un journaliste sur un barrage, je lui ai dit alors... Je me suis présenté et je lui ai dit alors... Il m'a dit... La première chose qu'il m'a dit, t'as fait un malheur parce que t'as fait énormément de vues. Mais il m'a dit, le deuxième chose, c'est que t'as créé un malaise, ils savaient plus ce qu'il fallait qu'ils fassent. Et ils ont eu une remontée de bretelles. Leur pantalon, il n'est pas prêt à redescendre, il est bien remonté là. Mais moi, j'ai parlé avec mon cœur et puis j'avais tous les atouts derrière. Il n'y a que 2 pays en Europe qui manifestent pas, c'est l'Angleterre et la Suisse. On peut pas dire le contraire. Qui sont l'une et l'autre en dehors de l'UE. Voilà. Le Portugal, l'Irlande, la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne, ici sont tous. On est tous dans la même merde. On nous y a mis de force. Nous, on ne voulait pas y rentrer. On a fait 55, on nous y a mis. Donc 55% contre le traité constitutionnel européen en 2005. Voilà. Donc en fait... est-ce que vous pensez qu'ils vont vous réinviter sur CNews? Ils l'ont dit. Le journaliste l'a dit devant son public. Oui, mais bon. Mais je pense qu'il ne peut pas. Et quoique, et si je leur explosais leur nombre de vues? Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir y avoir la bascule. Parce qu'ils vont disparaître, les mainstream. Parce qu'il y a énormément de médias indépendants, même vous. Mais j'ai fait énormément de plateaux. Mais il faut voir le nombre de vues que ça a fait. Ça cartonne. Il se passe quelque chose. On le voit, comme on vous disait tout à l'heure avec le vaccin, tout ça, il y a des choses qui n'ont jamais été dites. On le voit avec la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine. Tout ce qu'ils nous disent, mais c'est complètement le contraire de la réalité. Moi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai une amie qui habite dans mon village. C'est la grande reportrice de téléphone. Je ne vais pas donner son nom. Elle a tout vu, elle a tout compris. Et elle ne peut pas le dire. Ça fait 30 ans qu'elle... Comment vous avez compris, vous, ce que beaucoup de Français ne comprennent pas, c'est que tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union européenne, tant qu'on restera dans l'Union européenne,
rien ne changera. Pourquoi vous l'avez compris, pas les autres? Mais ils le comprennent, sauf qu'ils sont manipulés par les syndicats. Parce que, pourquoi je l'ai compris? Déjà, il y a une grosse arnaque dans tout ça. C'est qu'on récupère 9 milliards d'euros de PAC. Alors que déjà, ils vont pas tous dans les poches des paysans. Vous pouvez aller sur Télépac. Il y a beaucoup de communes, même à Paris, qui récupèrent des aides PAC alors qu'il n'y a pas un mètre carré de blé ni un mètre carré de plantes d'herbe. C'est quand même phénoménal. J'ai appris ça cette semaine. Donc, et on donne 21 milliards à l'Europe. Donc, on se fait voler déjà d'une bonne dizaine, sachant que déjà tout vient pas dans nos poches. Il y en a beaucoup qui restent dans les chambres d'agriculture, parce qu'on a entassé tout ça, le millefeuille. Donc je me dis, mais il faut vraiment être con de rester dans l'Europe. On perd 10 milliards là. Si c'est des milliards, on le mettait dans la filière agricole pour développer, on pourrait développer des choses inouïes. On pourrait se passer de beaucoup de pesticides, d'engrais chimiques. Parce qu'il y a quelque chose, il y a de l'agronomie qui se met en place. Il y a des chercheurs. Tout est prêt. Sauf que tant qu'on a affaire à des collaborateurs qui sont dans les syndicats, qui défendent Monsanto et compagnie, c'est tout un truc, c'est des globalistes. Eh bien, tant qu'on est dans cette Europe de globalistes, mais on ne pourra pas mettre en œuvre notre plan d'action, qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que ça. Mais Sébastien Béraud, vous parlez avec des gens autour de vous. Mais les gens, ils en ont marre, ils le voient bien. Nous, moi, en plus, en Haute-Loire et dans le Massif central, partout où il reste de l'élevage, on est attaqué tous les jours par les accords de libre-échange. Et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, sur un plateau, que j'étais avec un économiste vraiment bien pointu. Il m'a dit, M. Béraud, la seule solution, c'est de sortir de l'Europe. Déjà, j'y pensais pas mal. Mais lui, il m'a dit, pour faire péter les accords de libre-échange, on n'a pas d'autre solution que de sortir de l'Europe. Si on reste dans l'Europe, on ne peut pas les faire péter. Mais encore une fois, je repose ma question. Ça veut dire que vous n'avez pas de blocage mental. Mais il y a énormément de Français. Ça fait 17 ans que j'ai créé l'UPR. Je vois bien qu'il y a beaucoup de Français qui ont peur. Par exemple, le nombre de gens qui me disent... Oh là là, mais vous vous rendez compte si on sort de l'euro? Vous savez que moi, je leur réponds, je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Mais c'est sûr. Voilà. En fait, les gens, ils ont peur de sortir de l'euro. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la radio, la télé qui leur dit que c'est grave. Les gens qui me disent, moi j'ai peur de sortir de l'euro, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas eu peur de sortir du franc? Parce que l'euro, finalement, vous ne saviez pas ce que c'était. Et la preuve, ça a été une catastrophe du passage du franc à l'euro. Le pain a été multiplié, tout a été multiplié. Alors là, d'un seul coup, les gens réfléchissent et se disent, c'est vrai. Et je leur dis, c'est tout simplement parce que tous les médias vous disaient que ça serait formidable. Donc arrêtez de croire les médias. C'est qu'en ce moment, il y a aussi toute une campagne qui se développe pour faire croire aux Français que le Brexit serait une catastrophe. C'est incroyable. Alors que pratiquement tous les critères macroéconomiques, ils se portent beaucoup mieux que la France. C'est incroyable. Mais on met dans la tête des Français que le Brexit serait une catastrophe en se prévalant d'un sondage bidon selon lequel les Anglais regretteraient d'avoir fait ça. Donc vous avec le monde agricole que vous connaissez, les gens autour de vous, quand vous leur dites... Ils changent, parce que moi je suis parti du principe depuis une dizaine d'années qu'il faut penser le contraire de la science infuse que les mainstream nous font passer. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'Ukraine, on le voit encore avec la Palestine. C'est à chaque fois le contraire de ce qui se passe qui nous explique. Donc vu qu'ils nous expliquent qu'il ne faut pas sortir de l'Europe depuis des années, depuis qu'on y est rentré, alors qu'on nous y a poussé de force, je me dis, il faut penser au contraire. Moi, je suis un complotiste, j'ai pas peur de le dire, mais un complotiste, c'est quelqu'un qui a raison 6 mois trop tôt. On l'a vu avec le vaccin, on l'a vu avec tout, on va pas refaire l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, on est en état de mort cérébrale, les paysans. On est dans le couloir de la mort, on voit notre mort en face et on peut plus faire marche arrière. Mais c'est quand même grave quand vous en êtes là. On est de la chair à canon pour l'agroalimentaire. On est des soldats. Nous, aujourd'hui, si on ne vend pas à l'agroalimentaire, on ne peut plus vendre nos produits. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est contraint avec ces accords de libre-échange. On l'a vu. Il y a 3 semaines, on a signé des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. 20 000 km pour faire rentrer du lait. Ça fait déjà 30 ans qu'on fait rentrer des agneaux. On a tué la filière du mouton en France parce qu'on fait rentrer du gigot d'agneau qui passe 6 mois sur un paquebot dans des sacs gazéifiés, défiant toute concurrence, 2 fois moins cher. Et vu que dans nos collectivités locales, dans nos maisons de retraite et compagnie, il faut faire des repas pour 3 €, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter la merde de l'étranger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à bloquer ces importations ou arriver à mettre des grosses taxes comme ils font en Suisse, vraiment de façon à ce que ces produits importés, ils nous coûtent beaucoup plus cher. Et nous, en France, il faut trouver à mettre une TVA sociale à ce que nos produits... Je comprends bien que dans les maisons de retraite, quand vous avez à 2 000 €, il faut qu'ils essaient de jouer sur le prix du repas. Mais il faut peut-être mettre pas de TVA pour essayer de baisser le prix, même pour nos consommateurs français. Je vois bien que le pouvoir d'achat, il baisse. Mais il faut qu'ils puissent manger des produits de chez nous. Nous, nos produits, on les vend en Chine, et eux, ils sont alimentés à 50-60% avec des produits importés qui n'ont pas les mêmes normes sociales, environnementales et compagnie. On l'entend tous les jours, sauf qu'on l'entend tous les jours et ils veulent rien faire. Et la seule solution, je suis d'accord avec vous, on est obligé de se sortir de ce carcan. Mais mes copains agriculteurs, ils le comprennent. Depuis 1990, c'est la saignée dans les campagnes. Il y a des communes, il n'y a plus un seul agriculteur. Je sais bien. Mais c'est grave. Je sais bien. Le problème qu'il y a dans le monde agricole, enfin dans les campagnes en général, c'est qu'il y a quand même encore énormément de gens qui regardent TF1, BFM, CNews. C'est-à-dire les médias mainstream. Ils n'ont pas encore... On assiste à une montée en puissance
des réseaux sociaux, des télévisions sur Internet, mais on a encore une très forte présence. Est-ce que vous voyez une évolution quand même? Oui, parce qu'en fait, pendant des années, on nous a dit au monde paysan, si vous voulez vous en sortir, il faut travailler toujours plus, il faut en faire toujours plus, il faut diluer les charges au travers de la compétitivité. Vous allez voir, on va vendre du lait en Chine, il suffit que chaque Chinois il boive un verre de lait, vous allez voir, on va sauver la filière laitière en France. Ça, c'est le parfait exemple. On a monté des tours de séchage en Bretagne, sauf qu'on n'arrive pas à vendre un litre de lait en Chine. Ils n'ont pas l'enzyme pour digérer le lait. Les Chinois, ils sont faits pour manger du riz. Nous, on est fait pour consommer ce qu'on produit. Il faut que chaque continent arrive à s'alimenter avec ses propres productions. La meilleure écologie, c'est de produire au plus proche du lieu de production. Vous voyez bien, là, que Bill Gates et compagnie, là, ils sont en train de monter une nouvelle artificialisation de l'alimentation. Donc, ils financent qui? Ils financent L214. Donc, pendant des années, on nous a dit, au travers de L214, oh, les paysans, vous êtes des mauvaises personnes, vous tapez vos vaches, vous n'êtes pas gentils avec eux. Quand elles sont en fin de vie, vous les menez à l'abattoir. Eh bien oui, c'est ça, manger de la viande. La viande, elle pousse pas sur un arbre, on est obligé de faire passer les vaches dans l'abattoir. Donc on nous a décrédibilisé avec ça, qu'on est le bien-être animal. Et ça n'a pas pris. Donc vous dites, je vous interromps, L214, derrière il y a des financements Bill Gates. Bill et Melinda Gates. Voilà, donc vu que ça n'a pas pris avec le bien-être animal, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur copine, la hyène, Van der Leyen, celle-là que c'est une sorcière? Elle a dit... Vos vaches, elles pètent trop, elles rôtent trop. Il va falloir leur mettre un masque. Donc, vu que ça va être compliqué avec le masque, il faudrait peut-être mieux supprimer l'élevage européen et français parce qu'elles émettent 20% des effets de gaz à effet de serre. C'est à cause de vos vaches. Si on a trop de méthane, de CH4 dans l'atmosphère, mais elles se foutent pas de notre gueule, on n'a jamais eu aussi peu de vaches en France. Il y a des régions entières, la Beauce, tout ça, tout le sud-ouest, il n'y a plus une vache. Donc, puis moi, quand je rentre dans mon bâtiment, j'ai pas l'impression d'être atomisé par le CH4. Par contre, quand j'arrive à Paris, que je descends en bas, que je vais prendre le métro, je peux plus respirer parce que je peux pas respirer, c'est comme ça. Mais tout ça pour vous dire qu'ils veulent nous faire croire que nos vaches polluent, mais que les importations de Nouvelle-Zélande, il y a 3 semaines, de Chili la semaine dernière, et là, ça va nous claquer sur la gueule avec le Mercosur d'ici les prochaines élections européennes, ils n'ont pas d'autre solution. Sinon, les Allemands, on va être en guerre avec eux, ils peuvent plus vendre leurs voitures à l'étranger, de l'autre côté. Donc, on va se prendre sur la gueule. Le Mercosur, c'est 100 000 tonnes de viande qui vont faire des dizaines de milliers de kilomètres. Elles, par contre, elles polluent pas. Elles dérangent pas la couche d'ozone. Alors qu'ils sont dans des tankers qui vont consommer des milliers de litres de gasoil. Et la viande, c'est quand même une matière noble. Comment voulez-vous que la viande qui fait des milliers de kilomètres, arriver chez nous, ça va être de la bonne viande quand même. Moi, je pense que la meilleure viande ou la meilleure... Même le lait, c'est de la fourchette, il faut pas déconner. Moi, mon lait, je le garde 3 jours dans un frigo, au bout du 4e jour, il tourne. Vous pouvez l'acheter du lait. C'est même pas du lait, c'est de l'eau blanche. Vous pouvez la garder 6 mois dans votre garage et il va jamais tourner. Mais vous avez acheté de l'eau blanche. Parce qu'avant, les industriels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils achètent notre lait 400 €, la sortie il est à 5 000 €. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la matière grasse, ils ont fait du beurre, ils en ont pris un peu mieux, ils ont fait du fromage, ils ont fait des yaourts. Et puis, le petit lait, là, on peut dire qu'on donnait aux cochons avant, on vous le donne à vous. On vous le donne à vous. C'est pour ça qu'ils ne tournent pas. En fait, ils y mettent beaucoup de conservateurs, tous ces vous voyez, moi je suis pas technicien, mais je le vois bien. C'est pas normal qu'un lait il reste pendant 6 mois dans eux. Même il y a des semis de lait qui restent en plein soleil des fois pendant des week-ends prolongés. C'est pas normal. Vous voyez bien que nous les paysans on fabrique des matières nobles, mais au final elle est toute transformée. Et la preuve en est. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est très simple ce qu'ils veulent faire. Ils veulent supprimer nous en premier, les paysans. Ou alors le peu qui va rester, il va falloir qu'on fabrique des biocarburants. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis écouté. Qu'est-ce qu'il a fait notre cher monsieur Rousseau au mois de juin l'année dernière avec Bercy? Donc à la tête de la FNSEA, voilà. pour que tout le monde comprenne. Il a essayé de trahir sa base. Mais moi, sa base, je suis en train de la réveiller. La preuve, quand j'y suis allé il y a 2 jours, hier matin, quand ils ont nettoyé la route, ils ont fait brûler tous les drapeaux de la FNSEA et des GA. Parce qu'ils m'ont écouté qu'ils avaient été trahis. Ils ont été trahis sur le GNR. Le GNR, ça a été comme les gilets jaunes il y a 6 ans. C'est le gasoil, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour que tout le monde comprenne, c'est le gazole non routier. C'est celui qui est utilisé dans les tracteurs notamment. Mon copain là-bas, Jérôme Baye, qui s'est peut-être fait un petit peu acheter, c'est bizarre, il a arrêté. Il était sorti sur les routes parce qu'on avait une augmentation. D'ailleurs, moi, ma première vidéo que j'ai fait, que je me suis fait connaître le 2 janvier, j'ai craché après Macron, tout mon venin, j'étais pas d'accord avec cette taxe. Mais c'est pas ça qui va faire qu'on va mieux gagner demain. Mais pourquoi? J'ai compris l'affaire, c'est une escroquerie en bande organisée. Monsieur Rousseau, qui est président de la FNSEA, il est président du groupe Avril, de toutes les multinationales. Donc il a dit à son copain là-haut à Bercy, moi je suis prêt à ce qu'on augmente le prix du GNR, sur le dos de mes paysans, parce qu'ils nous prennent pour des cons, ils ne croyaient pas qu'on allait le comprendre, à condition qu'on mette beaucoup plus de biocarburants dans le GNR. Parce que pourquoi? Parce qu'ils veulent supprimer les paysans qui produisent du lait et de la viande, ils veulent nous remplacer pour qu'on fabrique du biogaz avec la méthanisation, ou beaucoup plus de biocarburants. Parce que lui, il est à la tête du groupe Avril, donc c'est le tiroir caisse. Mais on va mettre des biocarburants dans le GNR, tant pis si on n'arrive plus à vivre, lui il ramasse derrière, c'est le tiroir caisse. Et avec les accords de libre-échange, c'est pareil. Vu qu'il a des multinationales, il gagne autant d'argent en France en achetant le lait chez moi qu'en l'achetant en Nouvelle-Zélande. Puisque les grandes coopératives, c'est plus les coopératives que nos anciens, mes grands-parents avaient créées, c'était super ces petites coopératives. Sauf qu'elles ont
Au final, il n'en reste qu'une. Il y en avait des centaines au niveau de la production laitière, maintenant il ne reste que Sodial. Après, il y a 2 grands groupes, 2 géants privés qui sont Lactalis et Savencia, mais au final, ils ont le monopole avec l'oligopole, avec la FNSEA. Et quand on gratte un peu mieux la poussière, on se rend compte, c'est ce que je lui ai dit avant-hier, mais ça ne tient pas son discours. Il nous dit, ouais, il ne faut plus des importations, il ne veut pas sortir de l'Europe. Tourner dans tous les sens, il faut qu'on sorte de cette Europe cannibale. Alors, je vous interromps parce que je connais quand même, moi ça fait 17 ans que j'ai créé mon parti, je vais dans toute la France, je rencontre pas mal de gens, et je vois quand même beaucoup de gens, y compris des agriculteurs, qui se disent « je veux sortir de l'Union européenne ». Donc je vais voter Bardella. Sauf que Bardella ne veut pas sortir. Mais oui, d'accord. Mais oui, je connais bien celui qui écrivait les discours de Marine Le Pen, qui a fait la campagne pour Bardella quand il était au régional. Il est parti parce qu'ils veulent plus sortir de l'Europe. Et c'est lui qui m'a expliqué tous les tenants et les aboutissants. Ils vont sur des plateaux télé. Ils veulent prendre le pouvoir dans 3 ans, mais Bardella, c'est comme Attal, c'est comme Macron, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Là, je suis heureux de vous l'entendre. Mais c'est les mêmes. Et moi, quand je vais dans les salons, comme je suis allé à Cournon, je suis tombé sur le jour où il y avait Bardella, j'ai même pas couru après. Tous les jeunes y allaient, ils faisaient des selfies avec lui, ils demandaient pas mieux, lui. Lui, il est en campagne pour les européennes. Mais c'est un leurre, Bardella. Le Front National, c'est un leurre, le RN. C'est un leurre. Il y avait que Jean-Marie qui voulait sortir de l'Europe. Hein. Maintenant, sa nièce Marion, elle a dit avant-hier, elle veut pas sortir. Sa fille, elle veut pas. Donc, pour moi, c'est des gens, il faut plus les suivre. Et puis, il faut regarder aussi les votes au Parlement européen. Et oui. Au moment de l'Ukraine, les 50 milliards... Avant-hier. Le RN, Bardella et tous les députés du RN se sont abstenus. Mais oui. Mais là, c'est la preuve. Voilà. Mais ça, est-ce que les... Vous savez, c'était Confucius, le sage chinois, moins 500 avant Jésus-Christ, qui avait eu cette formule, qui avait dit « il faut écouter les paroles, mais surtout observer les actes ». Donc le monde agricole, qui est quand même, sont des gens qui sont du bon sens, c'est le bon sens paysan. Moi, j'en parle, parce que mes grands-parents étaient... Ils devraient avant tout de se dire, avant d'écouter les belles paroles, les actes. C'est quoi les actes? Les actes, c'est que le RN, ou bien la liste Marion Maréchal, etc., ils le disent sur tous les tons, on ne veut pas sortir de l'Union européenne. Mais vous avez remarqué un truc, c'est que par exemple, Attal, dans son discours de politique générale, il a attaqué le RN en disant que c'était une espèce de Frexit en souriant. Mais c'est pas vrai, c'est-à-dire que les médias essaient de faire croire aux Français qu'en fait, le RN ou la liste Marion Maréchal voudrait sortir de l'Union européenne, ce qui n'est pas vrai. Donc tout ça, c'est une espèce de méli-mélo qu'on met dans la tête des gens. La seule chose qu'il faut regarder, ce sont les programmes et la constance des programmes. Donc, moi, je vois pas d'autre solution. On peut tourner dans tous les sens. On est obligé de sortir de ce cataclysme qui est autour de nous. Et les Français, ils doivent comprendre qu'ils se font manipuler. On se fait manipuler du matin au soir. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et il en va de l'avenir de notre patrie. Parce que là, on arrive à la fin d'une civilisation. Vous voyez bien, ils veulent nous remplacer par l'intelligence artificielle. Ils veulent vraiment réduire la population mondiale. On comprend bien que demain, quand ils auront mis toute leur farine d'insectes, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Au Mans, il y a la plus grande usine de farine d'insectes. On comprend bien que quand Bill Gates, il aura monté toutes ces usines à intelligence artificielle pour multiplier des cellules souches pour fabriquer des steaks végétaux, des steaks artificiels. Ou du café, on m'a dit. Voilà, mais de tout. Mais je me permets quand même d'insister sur le fait que je pense qu'il ne faut pas que ça dissuade les gens d'aller voter, parce que si tous les gens qui protestent ne vont pas voter, qui sont contre ne vont pas voter, il n'y a rien qui sert le système plus que ça. Hein. Le système actuel se félicite lorsque ses opposants ne vont pas voter. Les opposants, plutôt que de ne pas voter, devraient aller voter pour une liste qui est pour le Frexit, qui le dit clairement. Et là, d'un seul coup, l'idée, c'est d'imposer ce débat. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pour ça que je vous ai invité. D'abord parce qu'on pense à la même chose, surtout. Hein. Mais parce que j'ai vu, ça m'a fait mal au cœur. La façon dont, à partir du moment où vous avez dit qu'il fallait sortir de l'Europe, ils vous ont traité d'une façon, avec un mépris de classe. Comme un clochard. Vous aviez des journalistes, avec un costard, etc., qui doivent gagner peut-être 3 ou 4 fois plus que ce que vous gagnez. 10 fois plus. 10 fois plus, peut-être. Bon. Et qui vous ont dit, oui, non, mais attendez, là... vous êtes du trou du cul du monde, l'Europe, mais voilà. Non, on est à Paris, là, quand même. Dites, c'est la mondialisation, aujourd'hui, c'est l'Europe, on ne peut pas faire ça. Donc, mais repartez chez vous, vite. Je me permets d'insister, je pense que la première chose qu'on doit faire à court terme, enfin, à horizon du 9 juin, c'est imposer le débat sur la sortie de l'Union européenne. Ils n'en veulent pas. Ils veulent tout faire pour que ce débat n'ait jamais lieu. Et ils veulent faire croire que la vraie opposition, ça serait entre Bardella et Attal. Voilà. C'est pour ça que ça vous donne raison. Puisque vous ne pouvez pas avoir des plateaux et qu'ils ne veulent surtout pas mettre sur le tapis ce débat, moi je dis, vous avez raison. C'est obligé. Les Anglais l'ont fait, ils ne sont pas plus malheureux que nous, ils ne manifestent pas aujourd'hui. Au contraire.